Bonjour les gars, ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Nous sommes à la septième erreur aujourd'hui, donc dans la série des 7 erreurs qui font que euh, beaucoup de traders, plus de 90% des traders échouent et comment vous pouvez faire pour les éviter. Et donc, voilà, 7 erreurs qui font échouer beaucoup de traders et comment les éviter. Et donc, nous sommes à la dernière vidéo de cette série et nous allons donc parler de la septième erreur. Mais comme nous en avons l'habitude, et dans cette série de vidéos et dans toutes les séries qui viendront, je vais vous lire le disclosure. Le trading en général et le forex en particulier est une activité à haut risque. Il n'est pas adapté à tout le monde. Il peut entraîner jusqu'à la perte de votre capital initial ou un endettement. Toutes les informations, exemples et représentations sous quelque forme que ce soit dans cette présentation issue à Mount Forest Training sont à titre éducatif uniquement. Et donc vous êtes seul responsable. Et vous serez seul responsable tout le temps de vos pertes. Et nous ne saurions en aucun cas être engagés de quelque façon que ce soit. Et donc, si vous vous rappelez, et donc je disais que j'ai reçu un appel rapidement, mes excuses. Donc je disais que dans la dernière vidéo, nous étions en train de parler de comment, de la sixième erreur et donc de comment les traders donc échouent parce qu'ils n'utilisent pas le New York Close Charting. Et j'ai aussi précisé que la non-utilisation de New York Close, New York Close Charting, n'est remarquable qu'à partir de 4 heures. Vous rappelez. Et donc, ça, c'est une véritable erreur. Mais ça ne se fait pas ressentir parce que beaucoup de traders sont sur les petits time frames. Mais le problème, c'est que même si les gens utilisent les petits time frames, à des moments donnés, ils peuvent venir sur le daily chart ou le 4-hour chart pour voir la tendance plus importante, ce que en anglais on appelle trend, donc la tendance plus générale du marché. Et ils peuvent, par exemple, lorsque la tendance plus générale du marché sur les 4 heures ou le daily est vers le haut, ils vont, en étant bel et bien sur les petites time frames, les petites charts, attendre les opportunités qui vont dans le sens du trend général pour vraiment, comment dit-on, se positionner sur le marché. Et lorsque vous n'avez pas le New York Close, eh bien, tout raisonnement, toute forme de décision basée sur les charts à partir de 4 heures et supérieurs sont forcément fausses. Toute analyse basée sur ça est fausse parce que les données sont fausses. Donc, voilà, et un petit rappel de ça. Et aujourd'hui, donc, on va finir avec cette série de 7 erreurs. Et la septième erreur, c'est qu'il manque de discipline. Il manque de discipline. Au fait, c'est quoi la discipline? En réalité, être discipliné, c'est simplement avoir une disposition personnelle ou peut-être exogène, c'est-à-dire venant d'ailleurs. Donc ça peut être venu de vous-même, une disposition naturelle de vous-même, ou alors les situations de la vie où quelqu'un d'autre vous force donc, et donc à respecter les règles. Donc discipliné veut dire, être discipliné, je veux dire, veut dire être quelqu'un qui respecte les règles. Et beaucoup de traders échouent simplement parce qu'ils ne sont pas disciplinés, parce qu'ils ne respectent pas les règles. Et je vais comparer cela avec toutes les autres professions du monde. En réalité, beaucoup de gens viennent dans le trading parce qu'ils se disent, vous vous rappelez la première erreur, parce qu'ils se disent que voici quelque chose qui peut permettre de s'enrichir vite.
Ça, c'est la première erreur dont nous avons parlé. Que le trading et le forex, en particulier, ne sont pas des techniques pour s'enrichir vite. Mais malheureusement, c'est quand vous observez les débats et les tendances sur les réseaux sociaux et tout, vous voyez qu'on incite les gens et on veut faire montrer aux gens que c'est la façon la plus rapide de s'enrichir que le stock market ou le forex. Et tout le monde rentre dedans. Et tout le monde rentre dedans. Et tout le monde est, et comment dit-on, c'est-à-dire ce sur quoi on a la vision simplement en rentrant dans le forex, c'est s'enrichir. Et des gens viennent avec juste un peu d'argent, mais veulent s'enrichir. Et j'ai démontré donc dans cette première vidéo comment quelqu'un qui a 1 milliard peut simplement, en gagnant 1% de son argent, vous vous rappelez, gagner 10 millions, je crois. Oui, 1 milliard. Et 1% donc donne 10 millions de dollars. Donc il a 1 milliard, il lui suffit de gagner 1% seulement par an, il a 10 millions chaque année. Et si son milliard, s'il gagne 10% chaque année, il a 100 millions de dollars chaque année. 100 millions de dollars chaque année. Donc il n'a pas besoin de prendre des risques inutiles. Il est déjà riche et il va s'enrichir aisément. Mais celui qui a 1000 dollars, j'ai démontré que même s'il gagne 1000%, c'est-à-dire 10 fois son argent en un an, eh bien les 1000 dollars ne vont apporter que 10 000 en un an. Donc ce n'est pas possible de s'enrichir quand on n'est pas déjà riche. Par contre, ça est une profession dont on peut vivre. Et j'ai démontré aussi que quand vous avez une certaine quantité d'argent déposé sur le forex ou sur le trading en général, et que vous pouvez gagner par exemple 50% de cet argent par an, si vous vivez dans une zone où 50% d'un montant d'argent peut vous permettre comment dit-on, de vivre bien dans l'année, et bien, vous pouvez déjà faire rien que du forex. Exemple, si vous êtes dans une zone comme les pays développés où vous pouvez bien vivre avec 50 000 dollars par an, par exemple, que vous avez 100 000 dollars sur un compte de forex, c'est que vous pouvez gagner 50% chaque année, c'est que les 50% vont vous faire 50 000 chaque année. Donc, ça peut être une profession normale que vous faites en suivant les règles et vous gagnez par exemple simplement 50% de votre argent chaque année et ça vous permet de vivre. Prenez par exemple les avocats. Tout le monde sait que les avocats, c'est des gens, même s'ils ne sont pas riches, il y a certains parmi eux qui ne sont pas riches, mais au moins on sait qu'ils font partie de la classe aisée. Généralement, les avocats, ils font partie de la classe aisée. Tout le monde le sait. La plupart parmi eux, c'est difficile de voir des avocats qui sont fauchés. C'est difficile. Les médecins, c'est difficile de voir des médecins fauchés. Même s'ils ne sont pas parmi les plus riches de la société, ils sont dans la classe moyenne ou même la classe haute, et financièrement parlant. Donc, il y a de ces professions. Les traders aussi, c'est juste une profession et on peut s'attendre à ce que les traders soient dans la classe et haute classe. Mais quelqu'un qui n'est pas trader mais qui va au trading, il peut le faire aussi de façon professionnelle. Et qu'est-ce que les médecins font? Les gens ne vont pas à la médecine parce qu'ils vont être dans la haute classe ou parce qu'ils vont être directement dans la classe qui est après les riches dans un pays. Ils n'y vont pas pour ça. Ou quand ils y vont et ils savent que ça a de l'argent, ils font tous les sacrifices pour étudier, ils finissent d'étudier. Qu'est-ce qu'ils font? Dans l'exercice de la profession, est-ce qu'ils sont en train de courir derrière l'argent pour s'enrichir? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les règles de leur profession. Ils font tout le temps les choses dans les règles de l'art, comme on le dit. Et ils suivent les diverses procédures qui entrent dans le cadre de l'exercice de leur profession de médecin. Et qu'est-ce qui se passe? L'argent suit. Quand vous prenez les avocats, même si quelqu'un se dit qu'il va aller dans cette profession parce que c'est une bonne profession et il peut sécuriser et de la fortune pour sa famille et tout, il se peut qu'en étant avocat, il ne soit pas riche comme les hommes les plus riches du monde, mais il va quand même avoir peut-être une belle maison, se sécuriser et comment dit-on,
suffisamment d'argent pour l'avenir de sa famille et tout. Mais en faisant ça, est-ce que l'avocat ou les avocats courent tout le temps après l'argent? Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils font leur travail, donc ils exercent leur profession dans les règles de la profession en suivant toutes les procédures relatives à leur profession et l'argent suit. Et c'est pareil, c'est pareil. Vous voyez par exemple les enseignants, mais je vais prendre les enseignants au niveau de l'université parce que c'est eux qui sont également dans la classe et haute et si vous voulez moyenne, les enseignants du primaire, du secondaire, pas vraiment. Mais quand vous prenez les enseignants de l'université, qu'est-ce qu'ils font? La plupart ont doctorat plus quelques années de recherche, la plupart. Ok, la plupart ont doctorat ou bien ils sont des doctorants et en même temps ils sont des assistants d'un enseignant et ils commencent donc l'enseignement au supérieur. Et nous savons tous que l'enseignement du supérieur c'est quand même une profession et qui permet non pas d'être riche mais au moins d'être dans la classe moyenne et même dans la classe haute et juste après les riches. Donc, un peu comme les médecins et les avocats. Mais qu'est-ce que les enseignants du supérieur font? Est-ce qu'ils courent de façon acharnée après l'argent? Non, non et non. Comme les avocats et les médecins, ils font normalement leur travail, ils exercent leur profession d'enseignant en suivant toutes les procédures relatives et ils ont un gros salaire en conséquence. Et peut-être même, ce n'est pas un salaire et leur niveau d'expertise leur permet par exemple d'ouvrir peut-être des cabinets de consultation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les procédures. Et c'est simplement comme ça, mais l'argent suit. De la même façon, vous allez voir les traders institutionnels, les traders qui travaillent dans les banques et autres là. Ils ont plein de procédures à suivre. Et ils suivent ces procédures rigoureusement et l'argent suit, ils gagnent de l'argent pour leur banque, ils gagnent de l'argent pour leur institution, ils gagnent de l'argent pour leur hedge fund et puis ils ont un pourcentage, ils ont peut-être un salaire plus une commission ou bien un salaire plus un pourcentage du gain et ils vivent très bien. Donc le trading, vous devez commencer par voir le forex trading comme une activité, une profession dont l'exercice régulier permet d'avoir d'argent, de vivre bien, plutôt que de le voir comme un truc dans lequel on va s'enrichir vite et où vous rentrez même sans aucune formation. Toutes ces professions dont j'ai parlé qui permettent de vivre aisé, d'être dans la haute société, et c'est une façon de parler pour des classes moyennes, mais ou même la classe haute et tout dans la société, et bien, c'est des années d'études. C'est des années d'études. C'est des années d'études. Les médecins, doctorat. Les avocats, au moins bac plus 5. Les enseignants à l'université, doctorat plus plusieurs années de recherche. Les traders, certains ont même doctorat et doctorat PhD en statistique, en mathématiques. D'autres ont MBA, d'autres ont moins, d'autres ont juste niveau bachelor. Mais des années d'expérience et sous plein d'autres, etc., etc. Et l'argent suit. Donc, ils ne courent pas après l'argent, ils exercent leur profession en suivant toutes les règles et procédures relatives donc à la profession et l'argent suit. Donc, et vous serez en train de vous poser la question peut-être, quelles sont les règles? Et quelles sont donc ces règles? Et donc, il y a les règles générales. Il y a les règles générales relatives au forex. N'oubliez pas tout ce qu'on a dit. On a parlé dans toutes les vidéos précédentes des diverses erreurs. C'est parce que chaque fois qu'on dit qu'il y a une erreur, c'est parce que les gens donc ne font pas ce qu'il faut faire que nous parlons d'erreur. Et les règles générales, c'est quoi? Par exemple, juste un exemple, ok? Et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple. C'est une règle générale de trading. Donc, la diversification, par exemple, et utiliser stop loss, par exemple. Vous vous rappelez quand on était dans money management et dans risk management, donc deuxième erreur et troisième erreur, vous vous rappelez toutes les démonstrations que j'ai faites que, par exemple, un bon trader doit toujours viser au moins 2 fois son risque en termes de profit. Et comme ça, lorsque en faisant
des pertes successives, il va suffire de quelques gains pour changer la tendance et être toujours profitable. Donc, c'est une règle par exemple. Et donc, un trader qui suit ces règles ne va pas être en train de couper les positions n'importe comment. Lorsqu'il a quelques petits gains, il devient émotionnel et il ferme la position pendant que les positions qui sont en train de perdre, il commence par bouger ses stop loss pour donner l'opportunité au marché de lui prendre encore plus de pertes. Il ne va pas être en train de faire ça. Donc, les règles sont là. Il faut connaître les stratégies. Il faut connaître, il faut apprendre à lire le marché. Nous allons voir tout ça dans d'autres séries. Et comment savoir quand il faut entrer sur le marché, quand il faut sortir, des choses comme ça. Quand il faut faire par exemple du trailing stop. Quand vous êtes sur le marché, vous êtes déjà en train de gagner. À tout moment, le marché peut baisser après pour revenir plus bas que là où vous êtes entré. Vous allez rester là jusqu'à ce que tous les profits provisoires, non fermés, et qui peuvent donc à tout moment dégringoler. Est-ce que vous allez laisser tout ça retourner au marché? Il faut faire du trading stop en suivant le marché et en augmentant, c'est-à-dire en mouvant régulièrement votre stop loss pour lock-in, comme on le dit, lock-in des profits. Donc, il y a tellement donc de règles et d'ordre général, mais il y a également les règles de votre stratégie. Et donc, c'est votre stratégie qui vous permet de savoir quand il faut entrer sur le marché, quand il faut mouvoir votre stop loss dans le sens du marché pour sécuriser déjà quelques gains et quand il faut sortir. Et donc, il faut surtout cela. Mais, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est que les gens manquent de discipline et par exemple, quand ils savent déjà où ils vont entrer sur le marché, mais ils constatent que le marché, il y a des mouvements rapides de toute façon. Par exemple, sur le marché, ils peuvent ne pas respecter leur point d'entrée et entrer, par exemple, pour un ordre d'achat, ils peuvent entrer plus haut que l'endroit prévu. Or, quand vous entrez plus haut que l'endroit prévu, c'est que vous donnez l'opportunité d'un stop loss plus large et donc une perte possible plus importante que quand vous entrez là où vous aviez prévu d'entrer, par exemple. Peut-être que là où, selon votre stratégie, vous devez entrer sur le marché et mettre votre stop loss là, le total de pips entre l'entrée et le stop loss va être peut-être de 40 pips. Mais parce que vous avez essayé de sauter sur le marché à un moment où ce n'est pas encore ça, parce que vous avez vu quelques mouvements vers le haut, peut-être ça va faire que là où vous allez placer votre stop loss devient 60 pips. Et si jamais le marché retourne pour aller toucher votre stop loss, c'est que vous serez en train de perdre 60 pips au lieu de 40 pips préalablement. Et si ça ne devait pas toucher, le profit aussi que vous allez finalement faire va être moindre que le profit que vous auriez pu faire si vous avez permis au marché de redescendre avant de prendre votre ordre. Donc ce n'est qu'un exemple. Ou bien là où vous devez exit, vous devez sortir donc et fermer votre position, vous n'attendez pas que l'endroit vienne et vous fermez vous-même la position. Et après avoir fermé la position, vous vous rendez compte que le marché a quand même monté jusqu'à aller là où vous aviez initialement prévu et sorti et que vous aviez mis votre take profit. Et le marché a même dépassé sérieusement cela. Donc vous étiez précipité pour fermer parce que vous étiez devenu émotionnel et vous vous dites que cette quantité d'argent que vous avez déjà fait en profit, il vaut mieux sécuriser ça. Alors que il fallait être patient donc et le marché lui-même va aller toucher ce take profit là. Donc les règles de votre stratégie et en dehors des règles de votre stratégie, il y a même les règles personnelles parce que vous pouvez être en train de suivre la même stratégie qu'un autre trader, mais vous aurez vos règles personnelles pour dire selon cette stratégie, il faut entrer sur le marché à tel moment, sortir à tel moment, mais moi, je veux encore entrer à tel moment. Ou bien la stratégie dit que dès que le marché close, c'est-à-dire si vous êtes sur une charte de 4 heures, c'est-à-dire dès que la bougie ferme
pour une 4 heures et que vous voyez ça, la stratégie dit qu'il faut entrer en même temps. Mais vous vous dites non, ça a fermé là. Mais au lieu d'entrer exactement là, moi je vais me permettre encore de faire un ordre limite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au lieu d'entrer directement sur le marché à 53, je permets au marché de descendre légèrement de quelques 10 pips avant d'entrer. Ou bien si c'est un ordre de vente, je permets au marché de monter encore quelques 10 pips avant de rentrer. Donc, cette stratégie, une stratégie que vous utilisez, selon la stratégie, il faut peut-être entrer directement. Mais vous dites, je vais entrer à quelques 10 pips moins pour glaner encore quelques 10 pips supplémentaires. Ou bien la stratégie telle que ça s'utilise généralement dit qu'il faut et, et, et sortir, donc fermer la position à tel endroit. Mais vous vous dites non. Au lieu de fermer la position à cet endroit-là, comme la stratégie le recommande, je me permets de fermer quelques 20 pips avant pour être sûr que mon take profit va être touché au lieu que le marché aille jusqu'à quelques 3 pips de mon take profit et se retourne. Et donc, c'est vos règles personnelles. Et peut-être vous avez défini une règle personnelle pour dire, quel que soit ce qui arrive, j'aurai une seule position qui va aller toucher le take profit. Pendant que votre stratégie peut recommander que si vous avez déjà une première position et que, en attendant que cette première position touche son take profit, s'il y a une autre opportunité d'entrer sur le marché et vous pouvez entrer donc une deuxième position et les deux ensemble iront au take profit. Mais vous vous dites non, je ne vais jamais faire ça, quel que soit ce qui arrive. Donc voilà des règles personnelles. Mais quand vous définissez toutes ces règles, il faut les respecter. Et c'est ce qui fait que beaucoup de traders échouent. Ils ne respectent pas. Il y en a même qui ne définissent aucune règle en réalité. Ils naviguent à vue et ils tirent à vue comme quelqu'un qui a les yeux bandés et qui donc tire sur tout ce qui bouge. Donc beaucoup de traders agissent comme ça et tirent sur tout ce qui bouge sans distinction. Ils targetent, c'est-à-dire ils visent tout. Tout ce qui bouge, eux, ils tirent dessus. Imaginez un militaire qui s'en va en guerre et qui, sans réfléchir, sans rien, il tire seulement dans tous les sens. Il va tuer tellement de gens et il est possible qu'il tue même les gens de sa propre armée. Voyez-vous? Donc, c'est une véritable catastrophe donc, que de tirer à vue, que de tirer sur tout ce qui bouge. La discipline entraîne des résultats. La discipline entraîne des résultats. Et ces résultats, et quand je dis que la discipline entraîne des résultats, ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas que forcément la discipline permet de s'enrichir. La discipline entraîne des résultats dans le sens où quand vous avez fait tout ce que vous devez faire, quand vous avez suivi les règles, et donc les résultats vont s'en suivre. Et donc le marché va faire ce qu'il veut, parce qu'il fait toujours ce qu'il veut. Quand vous êtes discipliné, même quand vous êtes en train de perdre, vous êtes confident. Vous savez que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir. C'est comme un médecin. C'est comme un médecin qui fait tout ce qu'il peut pour un malade. Mais le résultat final, c'est que le malade trépasse. Le malade ne survit pas. Mais il a fait tout ce qu'il peut avec le plus grand professionnalisme. Vous prenez un avocat, il a fait tout ce qu'il a pu de la façon la plus professionnelle, mais le juge prend une décision à l'encontre de son client. Mais il a fait tout ce qu'il a pu. Il aurait souhaité que le client soit peut-être relaxé, mais le client a finalement écopé d'une peine d'emprisonnement, peut-être de 1 an seulement, à cause de son travail qu'il a fait. Et autrement, le client aurait pu prendre jusqu'à 20 ans de prison ou 10 ans de prison, mais à cause de son travail, le client a pris seulement 1 an d'emprisonnement. Mais la façon dont ce client va interpréter le résultat final, et ce client peut ne pas être du tout satisfait de ces 1 an, malgré le travail acharné par l'avocat. Il aurait peut-être souhaité être relâché, mais finalement, il a 1 an de prison. Est-ce que l'avocat est à blâmer dans une condition pareille? Je ne pense pas. Et donc, le trader peut tout faire. Les conditions de marché le montrent
s'il rentre sur le marché à tel moment, il peut gagner et tous les indicateurs qu'il utilise pour prendre la décision sont au vert. Et il s'y lance en suivant les règles. Mais malgré ça, le marché fait ce qu'il veut. Et en fait, le marché lui-même va contre ce qui était déjà prévu par les règles les indicateurs donc utilisés par le trader, et il échoue quand même. Donc il a perdu sur cette position. On ne se blâme pas quand on a suivi les procédures. On ne se blâme pas quand on a suivi les règles. Et suivre les règles donne les résultats. Et donc, en suivant les règles, vous aurez des pertes, vous aurez aussi des gains, mais vous serez finalement profitable en réalité. Et la raison pour laquelle beaucoup de traders échouent par manque de discipline, c'est qu'ils sont les plus nombreux, ils sont des retail traders. Moi-même, je suis retail trader. Vous qui me suivez, vous êtes probablement un retail trader. Si vous faites du trading et que vous n'êtes pas un agent de banque ou un agent d'une institution financière ou un agent d'un hedge fund, c'est-à-dire vous ne travaillez pas pour une firme, vous ne faites pas du trading pour une firme, c'est que vous êtes retail trader. Vous-même, vous mettez votre propre argent chez un broker et vous faites du forex par vous-même. C'est la raison qui fait que beaucoup de traders échouent. C'est la raison qui fait que beaucoup de traders ne respectent pas les règles. C'est la raison qui fait que beaucoup de traders manquent de discipline. Pourquoi? Parce que les traders professionnels, c'est eux en réalité qu'on appelle les traders professionnels. Ok? Mais moi, dans le cadre de ma formation, j'appelle professionnel le fait qu'on maîtrise quelque chose et on peut se dire qu'on est bon. Mais ici, dans cet exemple, quand je parle de professionnels, ici, je parle donc des traders institutionnels. Et donc, quand vous êtes un trader professionnel travaillant pour des institutions, il y a tellement de règles et de procédures à suivre. Non seulement il y a ça à suivre maintenant, vous êtes obligé de le suivre. Et quand vous ne suivez pas les règles et procédures, il y a soit c'est votre superviseur qui vous comment dit-on, qui vous met au repos pendant un temps, et une sorte de petite punition donc pour vous rappeler à l'ordre, voyez-vous. Il y a le service ressources humaines qui peut vous faire pression dessus ou vous arrêter pendant un temps, vous donner un congé obligatoire pendant un temps. Ils peuvent vous envoyer au repos pendant 2 semaines, 3 semaines ou un mois, le temps de rester loin du marché et de revenir. Il y a vos autres collègues traders qui peuvent se rendre compte que, attention, ça ne va pas, et vous conseiller et vous rappeler à l'ordre. Donc, il y a tellement comment on appelle-t-on, il y a tellement de support de la part de collègues, de la part de superviseurs, de la part de services ressources humaines, et tout ça ensemble vous force donc à la discipline. Mais quand la plupart des traders sont des retail traders, c'est eux-mêmes qui ont mis leur argent et ils n'ont de compte à rendre à personne. Que se passe-t-il? C'est mon argent, je fais ce que je veux. Et donc, je ne suis pas obligé de suivre les règles. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens vont au forex trading sans la moindre formation. Même pas la petite formation. Ils apprennent un jour que il y a une activité appelée forex et on peut gagner de l'argent, et ils s'en vont s'inscrire chez un broker. Ils ouvrent un compte démo pendant à peine un mois, un compte démo avec beaucoup d'argent. Ils regardent seulement comment ils apprennent à utiliser le MetaTrader et puis c'est fini. Ils envoient eux-mêmes de l'argent. Ou bien c'est des gens qui ont inscrit à des programmes, qui se sont donc inscrits à des programmes comment ils appellent ça, et les gens envoient des signaux, voilà, donc partage de signaux. D'autres traders qu'ils considèrent comme des traders professionnels parce que les gens montrent de bons résultats, mais j'ai déjà dit ça plusieurs fois dans le cadre de cette formation. Quand ça va mal, vous ne voyez pas les vidéos des moments où ça va mal. Les gens qui envoient des vidéos de j'ai gagné $1,500 en 1 minute, des choses comme ça, ils ne montrent jamais quand ils perdent maintenant $3,000 en 2 minutes. Ils ne le montrent pas. Et donc, je parlais donc de beaucoup de gens. Et ils s'inscrivent donc à des programmes, ils reçoivent des signaux.
Et sur la base des signaux qu'ils reçoivent à partir d'un certain nombre de sites web, ils essaient ces signaux seulement en compte démo et puis paf, c'est fini, ils sont prêts pour un compte un compte normal, réel. Et puis, c'est bon, ils sont prêts à envoyer $500, $1,000, $2,000, $3,000. Et puis, c'est bon, ils vont s'enrichir du jour au lendemain. Mais quand c'est comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne connaît même aucune règle, il ne connaît même pas les fondamentaux. Il a reçu quelques signaux seulement pendant un temps et puis c'est bon. Et il ouvre un compte réel pour utiliser ces signaux et trader. Donc, c'est-à-dire tout son système est basé sur la personnalité de l'autre trader qui envoie les signaux. Et si ce trader perd une grande portion de son capital, et peut-être qu'il est déjà immensément riche, peut-être, et envoie des positions compte tenu de son capital à lui, et donc l'autre suivant bêtement, c'est une façon de parler, et avec son petit capital, va être en train de, 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 de perdre un peu, jusqu'à ce que son petit capital soit bousillé, alors que l'autre qui envoie les signaux, et après cette série de pertes que lui a eu et qui a fait bousiller le compte du, du newbie, c'est-à-dire du débutant, lui peut continuer à faire d'autres gains pour rattraper parce qu'il a un compte suffisamment large, suffisamment énorme. Voyez-vous, donc, le manque de discipline est dû au fait que beaucoup de traders sont donc retail traders et soit ils ne connaissent même rien du tout, soit ils connaissent les règles, mais une chose est de connaître les règles, mais une autre chose plus importante et plus difficile même à réaliser est donc de mettre en pratique les règles qu'on connaît. Ce n'est pas facile d'être autodiscipliné. Et le problème, c'est que quand vous êtes en trading et que vous n'êtes pas discipliné, le marché va vous corriger. Le marché va vous corriger et sa correction est tellement dure parce que c'est de l'argent que vous perdez. C'est de l'argent que vous perdez. Et quand je dis ça, par exemple, je me rappelle quand, en une nuit seulement, de 23h à 7h du matin, et j'étais au début, et je violais donc la règle de l'utilisation de stop loss parce que on se disait que les stop loss étaient plutôt un frein au lieu d'utiliser le stop loss et le marché peut aller contre toi pendant un temps mais il va se retourner pour toucher ton profit et bizarrement $700 sont partis en l'air juste parce que j'avais pas de stop loss et c'était terrible et donc le marché m'a corrigé. Il m'a corrigé $700 avec un seul trade, une seule position, sans stop loss. J'ai jamais oublié, j'ai plus jamais fait de position sans stop loss. Donc c'est un exemple. Donc quand vous n'êtes pas discipliné et donc le marché vous corrige de la façon la plus dure. Et c'est étrange que jusqu'à aujourd'hui, par exemple, des gens continuent de promouvoir la possibilité de faire du trading sans stop loss. Et ils le disent, c'est leur façon de voir la chose. Ils disent que souvent, vous constatez que le marché touche votre stop loss avant de se retourner pour aller dans votre sens. Mais dans ce cas, pourquoi faire du stop loss? Le stop loss, pour eux, est donc considéré comme un frein à l'évolution du trader. Voilà. Et pourtant, c'est des gens qui sont des gourous du net en matière de trading. C'est sans commentaire. Et voilà donc, quand vous n'êtes pas discipliné, donc le marché se charge de vous discipliner et parfois c'est de la façon la plus dure qu'il le fait. Et voilà la raison. Parce que les traders n'ont ni superviseur, ni collègues, ni services ressources humaines pour les discipliner. Et donc, ils ne sont pas disciplinés, ils s'entraînent ils s'entraînent simplement la catastrophe. Et, et l'autre chose, c'est quoi? C'est que, je l'ai déjà dit quand j'étais ici, c'est que les gens n'ont même pas un plan au fait. Donc, ils n'ont pas un plan. Pendant que les traders professionnels ou institutionnels ont des plans. Ils ont des plans écrits. Mais la plupart des traders et retail traders, ils n'ont pas un plan écrit,
mais ils n'ont même pas un plan qui est pigé. Un plan pigé, qu'est-ce que j'appelle un plan pigé? Si vous êtes quelqu'un et c'est difficile pour vous de formaliser les choses, tout ce formalisme, ça dérange certaines personnes. Certaines personnes n'aiment pas trop le formalisme où il faut par exemple être tout le temps cravaté, c'est-à-dire c'est une façon de parler pour dire porter cravate, porter costume, tout ce formalisme-là des entreprises, il y a des gens qui n'aiment pas. Et donc, quand vous êtes retail trader, vous pourriez ne pas aimer le formalisme d'avoir un plan de trading, rédigé, tout ça. Mais il faut avoir un plan pigé ou mémorisé. C'est-à-dire quoi? Je sais que quand le marché fait ci, je dois faire ci. Quand le marché fait ça, je dois faire ça. Et quand une telle condition se présente, c'est telle chose qu'il faut faire. Donc on peut ne pas avoir un plan écrit, mais parce qu'on a été trader pendant des années ou parce qu'on est trader sur une longue durée de temps, on maîtrise suffisamment sa stratégie, on sait ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Et donc, c'est ça que j'appelle un plan mémorisé. Mais beaucoup de gens n'ont même ni plan écrit, ni plan pigé. Et c'est ça qui les amène à adopter une certaine, et comment dit-on, à adopter une attitude donnée dans certaines conditions de marché, mais vous les voyez adopter l'attitude contraire dans les mêmes conditions de marché. Ils font quelque chose aujourd'hui, mais demain, ils font exactement le contraire dans les mêmes conditions. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous connaissons tous les bases de la logique. Et donc, théoriquement, dans les mêmes conditions, et donc, on devrait faire la même chose, au fait. Et la même chose qui a marché aujourd'hui devrait être simplement reproduite demain dans les mêmes conditions. On devrait simplement reproduire la même chose. Mais vous allez voir quelqu'un qui fait ci aujourd'hui, ça a marché, mais demain c'est comme s'il a oublié ce qu'il a fait hier et il fait toute autre chose et il perd. Comment ça peut arriver? C'est parce qu'ils n'ont pas un plan. C'est-à-dire dans leur tête, il n'y a pas un plan qu'ils suivent dans l'exercice de cette activité-là. Comment éviter l'erreur numéro 7? Comment l'éviter? La première chose qu'il faut faire, il faut connaître les règles. Il y a des règles basiques en trading. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de ne pas mettre tous ceux dans le même panier. Et donc, il faut faire par exemple de la diversification. Quel que soit. C'est comme si, par exemple, vous constatez qu'il y a une bonne opportunité sur la paire euro-dollar. Et vous mettez le paquet au point où, c'est-à-dire avec votre marge requise et la marge restante, vous ne pouvez même plus faire d'autres positions. Donc vous avez seulement ça. Vous avez fixé votre stop loss et votre take profit. Et il se fait que 4 heures de temps après, cette paire euro-dollar vient toucher le stop loss de quelques pips près. Donc il vient à peine toucher votre stop loss et vous sort du marché et finalement remonte. Vous revenez plus tard, vous constatez que l'euro-dollar a monté comme vous avez prévu, mais vous n'êtes pas dedans. Parce qu'il était d'abord préalablement venu vous sortir du marché, donc toucher votre stop loss avant de remonter. Mais pendant ce temps, d'autres paires comme dollar australien et US dollar ou bien dollar néo-zélandais NZD, dollar néo-zélandais USD, c'est d'autres donc paires qui avaient également presque les mêmes conditions et qui pouvaient vous permettre d'aller également vers le haut. Et donc, comme vous n'avez pas divisé vos positions pour faire peut-être une petite portion sur euro-dollar, une autre portion sur Australian dollar USD et puis une troisième position sur Néo-Zélande et dollar USD, comme vous n'avez pas fait ça, vous allez constater que maintenant que votre position de euro-dollar est touchée avant que le marché ne monte, si vous aviez divisé, c'est-à-dire la position de
AUD USD et la position de NZD USD, eux autres, ces deux autres positions n'auraient pas touché le stop loss avant de monter. Donc, si vous aviez diversifié, vous auriez perdu la position sur euro-dollar parce qu'elle est venue toucher le stop loss, mais les deux autres n'auraient pas touché le stop loss et ces deux autres auraient gagné quand même. Donc, une perte sur euro-dollar, mais deux gains des deux autres côtés. Et voilà, par exemple. Donc, diversification. Donc, il faut connaître les règles. Quand vous, même si vous êtes déjà dans le forex parce que vous avez cru que c'est quelque chose, ça, on peut s'enrichir du jour au lendemain, vous êtes dedans, et que vous êtes en train de constater peut-être le contraire et tout, ou bien au contraire, vous êtes en train de perdre, il faut vous documenter sérieusement, connaître les règles. Et c'est l'objectif donc de ce que nous avons commencé, et parce qu'il y a beaucoup de biais en matière de formation en trading. Et vous aviez certainement remarqué, il y a soit pas suffisamment d'informations, soit les informations qu'il y a, ça n'amène pas loin et tout. Et donc, connaître les règles. Et donc, connaître les règles basiques, connaître les règles liées à une stratégie que vous utilisez, ou bien vous définir vos propres règles. Même quand vous appliquez les règles, dans l'application des règles, vous êtes en train d'acquérir de l'expérience et sur la base de cette expérience, vous pouvez vous-même vous définir des règles. Définissez des règles et quand vous le faites, respectez-les. Respectez les règles et assumez les résultats. Simplement. Si vous avez fait tout dans les règles de l'art, en suivant les procédures, en suivant les diverses règles, advienne que pourra. Et ayez un plan écrit ou pigé. C'est-à-dire que dans votre tête, si vous n'avez pas un plan vraiment écrit pour dire que je fais toujours mes trades sur la base des one hour charts. Donc les charts de 1 heure, c'est ça que j'utilise et rien d'autre. Et les conditions pour entrer sur le marché, c'est quand le marché a fait un breakout et s'est rétracté d'abord. C'est seulement dans ces conditions que je vais rentrer sur le marché. Et quand je vais rentrer sur le marché, il faut que ce soit forcément un pin bar ou bien un inside bar. Et même quand j'ai un pin bar, je dois confirmer cela avec deux moving average comme étant, comment dit-on, étant constituant une zone de support dynamique ou une zone de résistance dynamique. Et donc, vous savez ça dans votre tête. Ok? Donc, ayez un plan écrit où vous avez écrit tout cela. Et c'est peut-être affiché là où vous allumez votre ordinateur tout le temps pour faire du trade, pour que vous puissiez vous les rappeler régulièrement. Ou alors, cela sera dans votre tête et vous le savez déjà dès que vous vous asseyez devant votre ordinateur pour faire du trading, vous savez déjà ce que vous voulez faire. Et quand cela n'est pas devant vous comme condition existante sur le marché, vous ne faites rien du tout. Vous n'envoyez pas de position. Et vous savez aussi que quand vous avez envoyé une position, l'heure suivante où vous regardez le marché, si telle situation se présente, vous allez fermer vous-même cette position ou bien vous allez bouger votre stop loss vers le haut pour que la perte initialement prévue devienne moins importante, encore des choses comme ça, etc., etc., etc. Quand vous ne pouvez pas écrire tout cela, mais ayez dans votre tête tout cela. Et si à un moment donné, en appliquant ça, vous avez besoin de revoir quelque chose, de corriger quelque chose dans ce plan qui est dans votre tête, intégrez également la nouvelle donne et évoluez. Et la dernière chose que j'ai à dire, c'est que le trading
n'est pas si différent que ça des autres professions. C'est une affaire de règles à suivre. Le trading est une affaire de règles et de procédures à suivre exactement comme toutes les professions. Si vous ratez de suivre les règles parce que vous pensez que le marché va vous enrichir, bien sûr, il enrichit ceux qui suivent les règles. Il permet à ceux qui suivent les règles de gagner suffisamment d'argent s'ils ont un capital important et ils peuvent vraiment vivre bien. Mais à tous ceux qui ne suivent pas les règles, ils peuvent faire des gains temporaires et penser que c'est comme ça que ça fonctionne tout le temps, mais ça les rattrape toujours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous rappelle d'envoyer vos questions à questions au pluriel, donc questions avec s @Amont Forest Training, comme vous le voyez ici pour le nom du site web, mais il n'y a pas le .com, donc questions, et donc voilà, questions au pluriel @AmontForestTraining.com. Ok, donc l'adresse email, je rappelle, c'est questions au pluriel @AmontForestTraining.com. Et sur la base de vos diverses questions, je vais faire une dernière vidéo dans cette série. Et ce sera une vidéo de questions-réponses dans laquelle je vais répondre à la plupart de vos questions. Et après ça, nous allons commencer une autre série. Et je crois qu'avec tout ce que vous savez maintenant et qui constitue un socle, un vrai socle, des fondamentaux sérieux et à votre passion d'aller au trading, ou bien vous êtes déjà dans le trading et vous avez constaté donc que tout ceci depuis le début, depuis l'erreur numéro 1 jusqu'à l'erreur numéro 7, vous a vraiment a vraiment changé votre façon de voir la chose. Et dans la prochaine série, nous allons faire un peu de MetaTrader. Donc, je vais vous montrer un certain nombre de choses sur MetaTrader et qui peuvent être différentes de ce que vous saviez déjà ou bien qui vont consolider ce que vous saviez déjà. Et après ça, on va continuer sur plein d'autres choses. Donc, attendez-vous donc dans la série prochaine à maîtriser vraiment le MetaTrader et à l'utiliser comme un vrai pro. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que c'est votre première vidéo que vous suivez, abonnez-vous. À la fin de cette vidéo, vous allez voir quelque part dans la zone ici notre logo qui va s'afficher. Cliquez dessus et vous allez cliquer sur s'abonner. Et si vous êtes en train de suivre cette vidéo, elle est la première de la série de cette erreur que vous suivez. Quelque part en bas ici à la fin de la vidéo, donc vous allez voir notre playlist. Ça va vous permettre de regarder, de cliquer dessus, de suivre toutes les 8 vidéos, je crois déjà donc de cette série. Et donc voilà, et cliquez sur la cloche de notification. Ça va vous permettre de ne rater aucune de nos vidéos. Partagez et aimez. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires pour vraiment nous aider à rester motivés pour vous servir. Je vous remercie et à très prochainement donc pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, la série prochaine va porter sur l'utilisation de MetaTrader. Comment utiliser MetaTrader comme un pro. Merci chez vous. Merci et bonsoir chez vous.